Télétudy vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, le baiser profond. L'Académie de la langue française t'appelle ça le baiser profond. Mais le reste du monde, les pas têteux, t'appellent ça le French. Maudit que j'ai ça. Le French, t'es exclusif au couple. Hein? Entre hommes hétérosexuels, on ne se French pas. Entre hommes hétérosexuels, on se donne des bines. Des grosses bines. Vous savez, la mère lèche l'enfant. Et l'enfant... Aïe, aïe, ça me fait mal. Et l'enfant lèche la mère. C'est une relation intime que nous tentons de recréer par le French. Mais, cochon, avec une sensation de mouiller dans la bouche agréable. J'ai besoin de 2 volontaires. Pas grave. Ah! Grâce à ces 2 langues de porc, appelons-les Zéphyr, Térocméda, 2 entités cochonnes de la mythologie mongole. Le but est d'enlacer avec sa langue la langue de ses partenaires, partenaires, par le biais de mouvements circulaires et de frotti-frotta. La langue doit rester ferme, mais souple. Pas grave, ça ne tâche pas. Origine. Il n'existe aucun fossile de French. Il est donc impossible de connaître la date exacte à laquelle quelqu'un a saisi l'opportunité de lécher le dedans de bouche de quelqu'un d'autre. Ah! Qui est donc ce défricheur? Qui est ce pionnier? Ce colon de la gueule? C'est qui? Maurice Macpherson, un chercheur anglais qui a découvert chez certains peuples anciens l'ancêtre du French. Le French est donc un baiser sexuel. Un baiser fondé sur le besoin de manger, d'où l'expression « mange-moi à face ». Hein? On entend souvent ce genre d'expression. Comment ça s'est passé avec Marc hier? Il m'a mangé à face. Prenez des notes, ce sera sur l'examen. Télétudy vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, la fidélité. On a une blonde. On check une autre fille. On reçoit une claque d'en face. C'est la fidélité. Est-ce un concept humain? Une invention de ceux qui pognent pas? Ou encore un complot contre nous les beaux? Il semble que non. Car dans la nature, certains animaux, eux aussi, sont fidèles. Oups! Les loups et les castors, par exemple, forment des couples pour la vie. Non, Steve, pas entre eux autres. Séparés, chacun de son bord. Mais où s'arrête la fidélité et où commence l'infidélité? Démonstration! J'aime crotte de fromage A, mais crotte de fromage B me tente. Je goûte. Je goûte encore. Une autre. Je goûte un petit paquet. Suis-je infidèle à crotte de fromage A? Non! Car je préfère toujours crotte de fromage A. Mais j'ai goûté à crotte de fromage B. Et c'est ce qui m'a permis de confirmer que je préfère toujours crotte de fromage A. Et c'est là le grand problème. La fidélité ne nous permet pas de goûter aux autres crottes. C'est une bonne crotte. Les baies sont pas pires aussi. Allez, je triche. Quand je mange d'autres sortes de crottes que les miennes, je me sens mal. C'est la culpabilité. Exercice de fidélité. Fixez cette lumière. Facile, n'est-ce pas? Vous ne voyez qu'elle. Maintenant, tentez de rester fidèle. Ah! Vous voyez la difficulté. Concluons plutôt avec une fable animalière. La légende de Nymphéas. Je suis présentement une grosse chenille, enveloppée dans mon cocon.
vint le moment où Nymphéas voulut s'envoyer en l'air. Regardez tous! Je suis un papillon de nuit! Fini le petit grignotage de feuilles! À moi, le nightlife du camping Arita! Instinctivement, Nymphéas, le papillon de nuit, aime la lune qui lui sert de guide. Lune, je te serai toujours fidèle. Mais une nuit, Nymphéas est tenté par une source de lumière plus forte que la lune. C'est une grosse torche et Nymphéas est ébloui par ses généreux photons. Toute une nuit, Nymphéas lui tourne autour. Puis, il la touche. Ah! Victime de mon infidélité à la lune, je viens de me brûler sur l'objet de mon désir. Je l'ai-tu pété? Ah. Arrive le jour. Et avec lui, la dure réalité. Grosse torche! Tu n'étais qu'un lampadaire. Au moment de mourir, Nymphéas dirige son regard, chargé de regrets, vers le ciel, pour constater que la lune est toujours là, fidèle, et qu'elle est maintenant spectatrice de ma mort. Télétudie vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain, la séduction. Bonne étude. On se check, on se parle, on se taponne. C'est le rite de la séduction. Aïe aïe, j'ai vraiment un bon lunch aujourd'hui. Séduire, c'est mettre de l'avant tout ce qu'on a de bon. J'ai apporté un nécessaire de grilled cheese. Je peux séduire par mon mental en conversant. Préférablement avec quelqu'un. Je peux séduire par mon charme, par ce que je dégage. Je peux aussi séduire par mon physique. Voilà, la séduction, vous savez, ce n'est pas nouveau. Tous les animaux pratiquent un rituel de séduction. Coudon, si tu as haï ça. Chez le pan, par exemple, le mâle déploie sa queue afin d'impressionner la femelle. Bien sûr, des règlements stricts nous interdisent un tel comportement. Mais nous aussi, nous nous pavanons pour séduire. De nos jours, notre pavanage se passe dans les... Aïe! Ah! Dans ces endroits de rut, on réduit l'usage des sens au strict minimum. La musique est forte pour limiter la parole. On baisse aussi l'éclairage pour donner une chance égale à tout le monde. Steve, va flasher lumière. Il ne reste plus que le corps pour séduire par la danse. J'ai besoin d'un volontaire. OK, Steve, arrête les lumières. OK, Steve, une autre fois. J'ai besoin d'un volontaire. Pas grave. Mon grilled cheese occupera donc les fonctions de pitoune qui m'intéresse. Steve. Oups, mon grilled cheese. Pas grave, moment partir un autre. Hop! Hop! Oh! Chez les oiseaux, vous savez, les mâles acquièrent un plumage très coloré, qui a pour fonction d'attirer les femelles, bien sûr, mais également d'indiquer à quel clan ils appartiennent. Comme là, mon col roulé orange indique à mon grilled cheese qu'on est dans la même gang. OK, Steve. T'as un bon grilled cheese. Restez calme. Ce n'est qu'un exercice. Restez assis. Ne courez pas. Ceux qui restent, restez... Bon, il reste personne. Maudit cet exercice de feu. Il pourrait nous prévenir. Bon, que dit ce grilled cheese? Presque prêt. Télétudie vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Le premier rendez-vous. Carole,
voudrais-tu partager ce trognon de blé d'Inde? Hop, hop, hop là! Maudit que c'est bon du blé d'Inde. Que diriez-vous de m'accompagner dans une épluchette? Dites oui, Carole! C'est-tu un oui, ça, Carole? Si Carole t'avait dit oui, nous aurions pu partager un moment d'exclusivité programmé que nous aurions pu qualifier de premier rendez-vous. Papa, papa, papa. Oh. OK. Quoi de mieux pour une première rencontre que de pratiquer le rituel social par excellence? Manger! J'étais sûr que c'était du plastique. Mise en scène! Bonsoir! Bonsoir! Les sujets vont d'abord créer un lien verbal. J'ai faim dans la gueule. Ils vont ensuite s'intéresser l'un à l'autre. Et toi, ta gueule, a-t-elle faim? Oui, elle a faim, ma gueule. Ce sont des points communs sur lesquels pourront se bâtir des projets communs. Je mangerai un cheval. Et moi, une jument. Comme là, le projet commun, c'est l'équitation. Tout au long de ces premières conversations, ce n'est pas que la gueule qui se fait aller. Le corps aussi parle. C'est ce qu'on appelle le langage non verbal. Ça veut dire que si on regarde trop la serveuse, notre langage non verbal nous trahit. Ton regard te trahit. Je ne me sens pas désiré. Je brûle d'envie pour toi, mais j'ai faim. Alors mange ceci. Oh, l'humour. Partager un rire provoque une détente instantanée. Qu'est-ce que ça sent, un pet de clown? Je le sais pas. Ça sent drôle. Ha 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 ha. Sous l'effet du rire, le diaphragme subit un massage interne responsable du sentiment de bien-être. Bon appétit. Cette efface n'est pas fraîche. Y a-t-il un problème, monsieur? Je refuse de manger cette efface. Tu es borné. Cesse de me juger. Tais-toi. Toi, tais-toi. Taisez-vous. Oh! Ah! Ah! Je casse. Non! Bon ben, je pense que ça vous donne une bonne idée. Télétudie vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Les préservatifs, et plus particulièrement le condom, tel que démontré par un compresseur à air, et le hockey. J'ai besoin d'un volontaire. Pas grave. Imaginez que ce bureau s'appelle Guylaine. Guylaine et moi, nous nous fréquentons depuis quelque temps. Et nous nous désirons physiquement. Ferme ton tiroir, Guylaine. Je suis pas fait en bois, moi. Un soir, nos caresses nous transportent à la découverte de nos corps. Laisse-moi caresser ton fin illustré, Guylaine. Puis, Guylaine me sort ceci. Mais qu'est-ce, Guylaine? Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est? Casse de bain? Non. Capote, c'est déjà mieux. Sac à graines? Non. C'est un condom! Ah oui. Là, faut que je vous dise que le meilleur moyen de contraception, c'est l'abstinence. Le meilleur moyen de contraception, là, c'est l'abstinence. Bonne affaire de fête. Je vous dis ça parce que c'est dans le programme. Parce que tant qu'à ça, se faire couler les parties dans le béton, ça aussi, c'est un moyen de contraception. Fait de latex, le condom peut contenir en moyenne jusqu'à 40 litres d'air. En plus de s'adapter à toutes les tailles, le condom protège contre les grossesses à 90%. Et à 97% si on porte du spermicide. J'haïs ça quand ça fait ça. Le condom est le seul moyen de protection efficace contre le sida et les ITS. Infections transmises sexuellement. On déroule. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de danger, un autre café qui ne pourra se reproduire. Un peu de visualisation. Admettons que cette balle de tennis est une ITS et que cette raquette est un condom. Vas-y, Nancy, passe-moi une ITS. Oh! Steve n'était pas protégé. Poursuivons la visualisation.
Regardez, je joue pour les préservatifs de Kingsbury. En tant que condom, mon rôle est de protéger Guylaine. Allez, tentez de pénétrer ma défense. Sida, sur ma jambière. Je bloque cette herpès. Le style papillon contre la chlamydia. Ces verrues génitales ont raté la cible. Gonorrhée. Tiens, dans mon gant. Ah! Ah! Je sens que tu n'y mets pas toute la gomme. Ménage-moi pas, Steve. Ah ouais, Steve. Oh! Oh! Les champignons de Steve ont trouvé mon point faible. Qui aurait cru que Steve représentait une telle menace pour la santé sexuelle à Guylaine? Voilà la preuve qu'on ne sait jamais qui peut nous transmettre une ITS, une infection transmise par slapshot. Ah! Fin de la période. À la semaine prochaine. Je vais rester un petit peu accroupi ici, le temps de soigner mes champignons. Télétudie vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, la rupture. Moyen d'une. Anciennement, lorsqu'un couple se mariait, ils restaient ensemble pour la vie. Mais ça, c'était facile, puisqu'anciennement, lorsqu'un couple se mariait, il mourait pas longtemps après. Facile de toffer quelqu'un toute ta vie quand ta vie est pas longue. Mais aujourd'hui, avec une plus longue espérance de vie, survient le phénomène de la rupture. Une relation, ça change continuellement de forme et ça s'adapte aux individus. Exactement comme ce gros élastique noir. Tiens, pogne ton bout de Steve. Mettons cette relation à l'épreuve. Tu ronfles, tu rotes, tu respires, mais la relation a ses limites. Attention, Steve, voici d'autres tensions de couple. Tu ne m'écoutes pas. Tu as mauvaise haleine. Quand tu dis « je ne t'écoutais pas », si chacun tire de son bord sans donner de slack à l'autre, à un moment donné, la tension est telle que la rupture est inévitable. Lâche pas, Steve. Tes pieds, mes cœurs. Vas-y toute seule à ton bingo. Ce couple est beaucoup plus solide que je ne le croyais. Mais le temps vient toujours à bout des relations tendues. Mais là, il y a un Christy de bout, là. Non, je ne veux pas d'enfant! Espèce de guidoune! Voyez comme la rupture peut faire mal. Mais comment en arrive-t-on à la rupture? Démonstration. Au début d'une relation, tout est spectaculaire. Hop! Les deux corps parfaitement synchronisés, le couple ne fait plus qu'un. Puis après un temps, on sait plus trop quoi faire. On répète les mêmes figures. La routine s'installe. La relation tourne en rond. Engourdi, on manque alors de pratique pour éviter les obstacles. Oh, oh! C'est le faux pas qui provoque la chute de la relation. On cherche alors un coupable. Qui a laissé traîner cette filière? Et c'est là que la relation commence à se tendre. Ouais, ça marche plus bien, mon affaire. La relation a fait son temps. Voilà! C'est terminé. À mon tour de vous quitter. Mais j'aimerais ça si on pouvait rester des amis. Télétudie vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, l'estime de soi. Moi, je m'aime beaucoup. Et vous? Oh. Oh. Et vous? M'aimez-vous? Steve, m'aimes-tu? Parfaitement. Steve vient d'imiter un bruit de pète avec sa bouche, m'indiquant que cette question n'a aucune importance et il a raison. Car peu importe si vous m'aimez, ça, c'est l'estime de moi. Nous, on parle d'estime de soi. Car avant d'aimer les autres, il faut s'aimer
Soi-même, mais pas trop. Sinon, on devient comme Narcisse. Un peu de... Voyons. Ah! Un peu de théâtre grec. J'adore le grec. D'ailleurs, ça sent le feta. La fable de Narcisse. Un jour, un jeune homme d'une grande beauté chassait dans la forêt. Ha! C'est beau, ça marche encore. Mais soudain, Narcisse s'agenouille près d'une mare et dans l'eau, il... Oh! Excusez, j'avais oublié de remplir ma mare. Et dans l'eau, il se voit. Voyons, je vois rien. Comment il a fait ça, lui? Voyons, c'est quoi ça? C'est pas ma face, ça. Patientez, je cherche ma face. Bon, là, ça marche-tu? Non, ça marche pas. Hop, hop, hop! Ah, là, je me vois. Et que voit Narcisse, lui, dans la mare? Narcisse aperçoit quelqu'un dont il tombe amoureux. Lui. Et qu'arrive-t-il de Narcisse qui s'aime trop? Il meurt! Oh! Ah! La vie, c'est comme un lac. Ceux qui s'aiment pas assez se cachent sous la surface. Ils se calent un petit peu. Ils se trouvent pas beaux. Alors, comment ne pas se noyer dans son manque d'estime de soi? On s'équipe. On s'entoure d'amis. Ceci n'est pas une nouille. C'est Pauline, mon esthéticienne. On pratique des passe-temps qui nous valorisent. Aïe aïe. Ceci n'est pas un casque de bain. C'est ma collection de ponchos. On s'implique auprès des autres. Comme moi, j'ai fait de l'aide internationale. Ceci n'est pas un système de flottaison. C'est la fosse septique que j'ai creusée pour une tribu chiite. Admiré comme je m'estime, équipé d'estime de soi, je suis prêt à plonger dans la vie. Sans doute jaloux, ce bureau n'a pas supporté le poids de mon estime. Mais voyez comme je n'ai pas coulé. Maintenant, à vous de ne pas couler à l'examen. Télétudie vous propose FRH 403, sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, la chimie de l'amour. Bonne étude. Pardon, la cloche a sonné. Commence à être frette en bicycle. Depuis le début des temps, l'homme et la femme cherchent sans relâche quelque chose de spécial. Non, Steve, pas l'anneau du Seigneur des Anneaux. L'amour. Oh, pardon. Car l'amour, pour l'homme et la femme, oh, pardon, c'est une obsession. On chante l'amour. Oh, oh, l'amour. On filme l'amour. Jennifer! André! Oh, laisse-moi t'aimer, Jennifer. On raconte l'amour. Lorsque Brenda Sue mit le pied dans le piège à ours, elle sut qu'enfin, elle pourrait rencontrer l'homme qu'elle aimait secrètement, Hank, le beau trappeur. Brenda Sue. Mais que s'est-il produit chez Brenda Sue pour qu'elle tombe en amour avec Hank? Bon, ça le dit-tu ici. Ah, Brenda Sue ne se doutait pas qu'Hank, le trappeur, était aussi un excellent fourreur. Le chapeau en castor qu'il lui avait confectionné... Non, c'est pas pour ça qu'il est tombé en amour, là. Bon, ça le dit pas. Alors pourquoi Brenda Sue est-elle tombée en amour... Ah, oh, excusez, avec Hank? Dans l'ancien programme, on parlait d'un petit gars tout nu qui garoche des flèches. Point! Vous êtes en amour! Mais aujourd'hui, Cupidon peut aller se rhabiller. Ah, aïe aïe! Je vous présente mes phéromones. Voyez-vous? Les phéromones sont de petits messagers sexuels, sécrétés par 3 régions du corps. 1, 2, 3. Voyez-vous, là? Pour tomber en amour, il faut qu'il y ait compatibilité des phéromones. Hank ne peut plus se passer de Brenda Sue, et Brenda Sue de Hank. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une drogue. L'amour a le même effet sur le corps qu'un sport extrême. Hop, hop. Ah! Il stimule la production de dopamine, l'hormone du fun. J'ai besoin d'un volontaire. Hop! Qui veut tomber en amour avec ma trampoline? D'accord, c'est moi qui tomberai en amour avec ma trampoline.
La dopamine a pour effet d'intensifier notre plaisir. Hop. Comme Brenda Sue et Hank, je suis maintenant drogué à la dopamine. Hop! Grâce à ma trampoline, je ne porte plus à terre. Je me sens si gai. Hop! Quoi? Ah ben oui, t'as raison, Steve. Trampoline, c'est masculin. C'est un trampoline! Je suis plus sûr. Je continue de sauter, mais j'ai moins de fun. Et c'est normal, car l'effet de la dopamine est temporaire. Oh, trampoline, ne comprends-tu pas que notre heure va bientôt sonner? Ah! Réussi! Merci, quel punch! À la semaine prochaine! Télétudie vous propose Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, le choix d'un partenaire. Bonne étude. Notre-Dame de la Truite, 1953. C'est moi, ça. Voyez-vous la ressemblance? Non, attendez, c'est pas moi, ça. Oh, et... Ah, me voilà! À l'époque, mon père était un colon qui cultivait les patates. Oui, Steve, c'est ça. Il était des patates. Nous habitions sur un rang. Oui, c'est ça, Steve, un rang de patates. Et sur ce rang de patates, il n'y avait qu'une seule fille de mon âge. Paulette! Une fille qui portait plutôt mal son nom. Oh, attendez! Ça, c'est pas Paulette, ça, c'est un tracteur. Il y a Paulette qui est poignée là-dedans, là. Ah! Paulette! Ah, ben voyons. Voilà. Dans ce temps-là, on vivait dans des villages isolés. Fallait donc se contenter de ce que nous offrait le marché local. Des patates, puis Paulette. Mon choix de partenaire était donc simple. Je n'avais pas de choix. Aujourd'hui, tout est différent. On a le choix d'une partenaire. Le marché local est devenu un supermarché. Une jolie clémentine ou une grosse bête. Un petit avocat ou un grand cocombe. On hésite. On regarde tout ce qu'il y a. On pogne quelque chose, on le taponne un petit peu, on le remet là. Puis à un moment donné, ben on est écœuré de magasiner, fait qu'on se décide. On s'engage alors dans le jeu amoureux. Hop, hop. Ah! Au début d'une relation, on accepte tout. Hop, hop, oh! Pardon. Les défauts de l'autre nous passent par-dessus la tête. Hop. Puis la relation s'essouffle. On s'écarte. Et on se blesse. Ah! Pour la première fois, on voit réellement qui est l'autre à l'intérieur. Ah, il était là, le pépin. On se rend compte, alors, que ça sert à rien de travailler si au départ, on n'a pas fait le bon choix. Oh! Alors, comment choisir un partenaire? Comme... Ah, ceci. C'est comme aller à la pêche. On peut lancer sa ligne n'importe où, mais on risque de pogner n'importe quoi. Pardon, j'ai pogné Steve. Je le rejette immédiatement. Certains pêcheurs-pêcheuses commettent l'erreur d'attirer un partenaire à l'aide d'artifices. J'ai de l'argent. J'ai de beaux cheveux. Je danse bien. J'ai des belles boules. Ce sont des leurs. Ceux qui les utilisent sont souvent déçus. C'est eux autres qui se ramassent avec des gros cocombes. Mais ça... c'est leur problème. C'est un jeu de mots, Steve. Avec leur. La bonne technique, c'est d'être vrai et de se présenter tel que l'on est. Tiens, Steve, prends celui-là, il est pas très brillant. Ah! Me voilà! Bon. Bonne pêche à tous. Oh boy! Le concierge ne m'aimera pas. Télétudie vous propose FRH 403. Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, la Saint-Valentin. Bonne étude. On regarde la date. On se sent mal. On achète des fleurs au dépanneur. C'est la Saint-Valentin. La mythologie romaine raconte que Cupidon était censé tirer une flèche avec son arc à une fille pour qu'elle tombe en amour avec un gars qui était laid. D'où l'expression « arc, il est ben laid ». Bouge pas, Steve. Mais aujourd'hui, la Saint-Valentin, c'est une date limite. Un deadline. La Saint-Valentin, c'est la date de tomber de l'amour.
c'est là qu'il faut qu'on tombe en amour. Toute l'année, on joue à la chaise musicale des relations. Play. On s'assoit sur Marc, on tripe avec Sophie, on saute sur Mélanie. La Saint-Valentin, c'est la journée où la musique s'arrête. Stop! Vite! Faut que tout le monde se trouve une chaise. Hop! Ah. Pour ceux qui restent debout, la Saint-Valentin, c'est la fête où on leur dit « Coudon, t'as pas de chum? Coudon, t'as pas de chum? » Non. Y a-tu quelque chose de pas correct avec toi? Y a-tu quelque chose de pas correct avec toi? Ben, reste chez vous, pis t'es mieux d'avoir quelqu'un l'année prochaine. Ben, reste chez vous, pis t'es mieux C'est correct, on a compris. D'accord. Je suis triste. Mais la Saint-Valentin, c'est aussi difficile pour les couples. La Saint-Valentin, c'est une évaluation de comment ce que l'autre m'aime. M'aime-t-il promenade de gondole à Venise? Ou m'aime-t-il s'endort sur divan devant TV avec crotte de fromage sur bord de bouche? Pour les couples, la Saint-Valentin devient alors une épreuve. Il faut donc se préparer. Voilà. Ramo, ramo, gondola. Ah, Venise. Mais même à Venise, bercé par le chant mielleux de Roméo, vous allez subir l'examen de la Saint-Valentin. Vous devrez alors étudier vos sujets, comme l'histoire. Te rappelles-tu la première fois où nos regards se sont croisés? Oui, je t'avais pris pour un homme. Que de beaux souvenirs. La physique? Me trouves-tu grosse? Non. Celle-là était facile. Les mathématiques. Combien veux-tu d'enfants? Oh, Ah! Il n'a pas étudié! Et c'est dans ce temps-là qu'on improvise. Regarde, mon amour, un rat qui flotte. Oh! Ah! Plouf! Il a coulé sa Saint-Valentin. Bref, la Saint-Valentin, la fête de l'amour? Non, la Saint-Valentin, l'examen de l'amour. Télétudie vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, la première fois. La première fois, une boulette, qu'on fait l'amour. Se préparer à sa première fois, c'est pénétrer dans un nouvel univers sexuel. Sexe. La nouvelle frontière. Capitaine Burke, qu'y a-t-il, Puck? Mon efface m'indique qu'une créature de rêve veut nous aborder. Téléportez-la avec une petite musique qui fait chouing. Chouing. Bonjour, je suis une créature de rêve de la planète UQ. Bonjour, mon Dieu qu'elle est belle. J'ai besoin de vous pour repeupler ma planète. Moi? Non, pas vous, Puck. Ah. Oui, lui. Ah! Et vous aussi. Ah! Êtes-vous prêts? Oui. Si l'étape de la première fois nous semble si compliquée, youhou! Oh! C'est qu'on est souvent mal renseigné. On aime bien parler de sa dernière fois, mais on parle jamais de sa première fois. La solution, c'est que tout le monde en parle de sa première fois. Oui, merci, Steve. Et maintenant, voici votre animateur. Merci, merci. Mon premier invité est un spécialiste en sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Et comme tout le monde, il a eu une première fois. Ta-ta-ta-da! Merci, merci, merci. Ta-ta-ta-da! Oh, non, allez-y. Ta-ta-ta-ta! Comme ça, votre première fois, ça s'est passé dans une classe de poterie. Oui, dans une classe de poterie parce que j'ai les mains très argile. Donc, vous suiviez un cours de poterie. T'étant à l'époque amateur de tabac, je tentais de me faire une pipe. Et c'est là
qu'une collègue vous donna un coup de main. Oui, c'est Jeannette qui me prit son main. Elle n'en était pas à sa première pipe. Non, c'est pourquoi il lui fallut de la patience. Mais une fois la poterie terminée, elle m'embrassasse. Et à ce moment, je sus qu'elle était la bonne personne pour ma première fois. Mais qu'a-t-elle dit? Oui, non, oui. Mais encore. Non, juste une fois. Bref, oui, bref. Bref, mais bon, oui, bon. Et j'en garde un souvenir impérissable. Superbe, je vous l'offre. C'est la première fois qu'on me donne une pipe. Et comme avec Jeannette, ça s'est bien passé. Merci à notre invité, qui est la preuve que ça peut bien se passer si on est avec une personne de confiance. Alors faites comme lui. Oui, mais pas avec Jeannette. Oh, merci, bonsoir. Télétudie vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, la chicane de couple. Des bonnes portes. La fille dit quelque chose. Le gars dit rien. La fille crie quelque chose. C'est la chicane de couple. À force d'être en relation avec quelqu'un, hop, hop, on développe des frustrations qu'on accumule comme des munitions. Hop, hop, pas grave. Ta cochonnerie que tu laisses traîner. La fois que tu m'écoutais pas. L'autre fois que tu m'écoutais pas. La vie de couple devient alors une dangereuse course à l'armement. Et à un moment donné, comme au début de la Première Guerre mondiale, une niaiserie provoque un grand conflit. Voyons que c'est ça. Ah, des pâtes. J'adore les pâtes. Chérie, si on louait Romance à Manhattan, louons plutôt Vendredi 13. 13. C'est toujours toi qui décides. Tu veux me changer. Ah, bon. Ça manque de punch. La fois que tu m'écoutais pas. Tes amis que je trouve plates. La façon que tu regardes une de mes amies que tu dis que tu trouves plate. Oui, je sais qu'on avait dit que cette année, je ferais plus ça avec des vraies assiettes, mais je trouve que mes étudiants retiennent plus la leçon quand je pète des assiettes. J'ai négocié un cessez-le-feu... Oh, pardon. J'ai négocié un cessez-le-feu avec le prof de bio en échange de son squelette. Le vrai problème avec les problèmes de couple, c'est que le gars et la fille ne perçoivent pas le problème de la même façon. Ils ont le même problème, mais ne jouent pas dans le même film. Face à un problème, le gars se comporte en héros de film d'action. Il veut saisir le problème. Lui régler son compte. Tiens, prends ça. Pour la femme, la résolution de problèmes s'appuie sur le dialogue. Comme dans un film psychologique, elle veut prendre un café avec le problème pour discuter. Assis-toi, Jason. Faut qu'on se parle de ton couteau. Mais pour le gars, ce type de discussion ne fait que ranimer le problème. Alors le gars passe encore à l'action. Mais ça donne rien, le problème n'est pas réglé. Alors, il va revenir. Désolé, promis, m'y faire attention. Pour mettre fin au problème, le gars et la fille doivent réussir à jouer dans le même film. Jason, parle-moi de ton couteau. Tu vas parler de ton couteau? Avoue! Aïe, aïe. Il a avoué. Mon héros, mon amour. Là, ils jouent dans le même film. C'est peut-être pas un grand film, mais au moins, on peut le regarder à deux. Télétudie vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, la peine d'amour. Depuis 3 ans, je vis une passion amoureuse avec Eric. T'es juste mon exemple, Eric. Je peux pas toujours prendre des filles d'en avant. Des fois, faut que je prenne des gars dans le derrière aussi. Bon, laissez faire. Prise 2, je recommence. Depuis 3 ans, je vis une passion amoureuse avec la madame de la cafétéria. Une bonne journée, celle du spécial Hottenburger. 2 spéciales Hottenburger, s'il vous plaît. Rita me sacre là.
Je pleure dans ma sauce brune. C'est la peine d'amour! Oh. Quand on vit une peine d'amour, on pleure, on crie, on fait des scènes. Bref, on est comme un artiste. Ça pue donc bien, ça. Et on se donne en spectacle. Bienvenue au cabaret des 4 stades de la peine d'amour. La douleur et l'isolement. Hop, hop, hop. Avec le magicien Dol. Bonjour, je suis le magicien Dol. Ananas. À ce stade, notre peine est comme un coffre dans lequel on s'enferme à double tour. Oh. Si l'on s'isole dans son chagrin, c'est pour se couper de la réalité qui nous fait si mal. Ah, il était là, mon synthétiseur. Mais on a mal pareil. Et on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Bon, dans mon cas, c'est pas juste une impression. J'ai de la misère, là. Beaucoup de difficultés à... Oh, 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 oh! Ah! Aïe, aïe. Mais à force d'avoir mal, on finit par se fâcher contre la source de notre mal. Notre peine d'amour change alors de visage. Ah! On passe alors au 2e stade émotif de la peine d'amour, la colère. Ouais, oui, c'est mes bobettes. Ouais, oui, ils sont propres. À ce stade, tel un fantôme, on revisite la relation pour lui trouver des défauts. Je suis le fantôme de notre relation. Et je trouve toutes sortes de raisons pour te détester. Mais on a beau être fâché, l'amour, c'est comme une drogue. Arrive donc un moment où on est en manque de l'autre personne. On cherche alors à la reconquérir. C'est le 3e stade de la peine d'amour. La tentative de reconquête. Te souviens-tu, mon amour, lorsque nous avons fait l'amour, ici même, dans cette classe? Mais si l'autre refuse nos avances, à un moment donné, il faut se résigner et accepter la dure réalité. C'est le 4e stade de la peine d'amour. L'acceptation. Avec le temps, la peine d'amour quitte la scène et cède sa place à l'allégresse. Allégresse, va pouvoir retourner à cafétéria. En plus, on est mercredi. Ils servent du pâté chinois. Oh! Oh! Il est midi! Vite! Tous à la cafétéria!